connais. Merci pour les missionnaires que tu envoies ici et là. Merci pour Seigneur David, Trésor, tu les as protégés durant le voyage. Merci pour Seigneur l'enseignement d'aujourd'hui. Nous te bénissons, toi l'Élohim véritable, toi qui changes les temps et les circonstances. Tu changes les temps et les circonstances, Seigneur, et tu nous appelles à ton œuvre, à ton service. Au nom de Yeshua, notre roi, conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et nous te soumettons toutes nos pensées, Seigneur Père, au nom de Yeshua. Béni sois-tu, Seigneur Père. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Pendant la prière, j'ai vu une statue de Marie dans une maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette maison, il y a une statue de Marie, peut-être c'est les parents, c'est qui? Ton mari? Ok. Tu peux venir, s'il te plaît? Il a cette statue depuis combien de temps? Le papa avait dit que un chrétien qui n'a pas de mari, c'est un chrétien orphelin. Alors c'était depuis. Qui avait dit ça? Le pape. Waouh. François, là. C'est lui qui a dit ça. Et depuis ce jour-là, ton mari a pris une statue. Oui. Elle est où? Dans le salon? Elle est où? Dans le couloir. Sur le truc de l'électricité. Ok. Parce que pendant la prière, je voyais une statue comme ça dans une maison. Oula. De toute façon, j'en ai déjà détruit pas mal. Mais à chaque fois, il n'est pas content. Ok. Qui connaît bien la Bible, qui connaît tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire, mais est-ce que c'est moi qui dois le retirer parce que je veux que ce soit lui qui le... Non, c'est à lui. T'inquiète pas, ça va se... Effectivement. En âme et conscience. Non, c'est pas de souci. Seigneur, garde ta fille, protège sa famille. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Adonai, roi des peuples, au nom de Yeshua. Amen. Gloire au Seigneur. Ordo Abkao. Je pense qu'on est en direct. Et qui a déjà entendu parler de ça? Et ça veut dire quoi? Ordo Abkao? Ah? L'ordre. Donc faire émerger un nouvel ordre à partir du chaos. Albertine, tu es en retard. Bonjour. Pourquoi? C'est un problème de train? Tu remets de l'essence? Ah. C'est bien. Les anciens, on les affiche comme ça. Qui aime bien, châtie bien. C'est ça la famille. Amen. C'est des gens qui se battent pour la vérité. On va mettre des chaises, d'autres chaises par ici, hein, pas de souci. Même là. Là aussi, de la place, hein, effectivement. Vous voyez pourquoi les anciens, les nouveaux, quand ils arrivent, il faut qu'ils s'asseyent devant à chaque fois. Vous avez mangé, Prisca? À la fin, hein? Ok. Aujourd'hui, 2 sirènes sont venues m'attaquer en forme de chauve-souris. Avec des seins. C'est la première fois que je vois ça, chauve-souris avec des seins. Eh! Satan, heureusement que le Seigneur revient, hein, mais vraiment. Non, Seigneur. Ah! Les sorciers, vous n'êtes pas fatigués? Seigneur, sauve-nous. Non. Donc, c'est vrai que les enseignements que le Seigneur nous donne actuellement, ça dérange tellement le monde des ténèbres. C'est ça, non? Hein? On va continuer la semaine prochaine, on va voir. Hein? Priez pour ça. Ah, c'était 2 chauves-souris, la mère et sa fille. Oui, avec des queues
comme les queues d'un scorpion, hein, queue de scorpion et avec du venin. Ah, non, vraiment. Non, le combat spirituel là, frère, que le Seigneur nous garde. Hein? C'est terrible. Donc, Ordo Ab Kao. Ordo Ab Kao. Nous sommes dans la prophétie biblique. Et c'est du latin. Et comme vous le savez, vous le trouvez sur le billet du dollar, de 1 dollar. Qui n'a jamais vu ça? Ok, bah si vous voulez, rapidement, si vous avez Internet, allez sur Google. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vu, allez sur Google et tapez. En fait, on a déjà eu un enseignement là-dessus. Il y a même un livre, j'ai écrit un livre sur la guerre entre les deux postérités où j'en parle, justement. Donc vous tapez sur Google, vous cherchez un billet de 1 dollar. Et on va... Voilà, 1 dollar. Et en dessous de la pyramide, ça c'est... Vous avez Novos Ordos Seclorum. Là, c'est le nouvel ordre de siècle. D'accord? Voilà. Donc là, sur le dollar, vous avez une information concernant le nouvel ordre mondial. Et il n'y a pas de nouvel ordre mondial sans le chaos. D'accord? Donc vous voyez, c'est la pyramide là. Donc sur le dollar, vous avez une pyramide comme ça. Et tout au-dessus, vous avez une petite pyramide qu'on appelle pyramidion. D'accord? Avec un œil au milieu. Voilà. Et si vous regardez, il y a des niveaux comme des marches. Il y en a 33. Voilà. D'accord? 33 niveaux. Et en dessous, vous avez Novos, ou encore, je vais écrire en français, Nouvel ordre des siècles. Encore, Nouvel ordre mondial. Seigneur, ouvre notre entendement afin que nous saisissions ta parole au nom de Yeshua, notre Eloa, notre Maître, notre Sauveur. Béni sois-tu, Père très saint. Alors, nous avons, comme je vous l'ai dit, avec la parole prophétique, beaucoup d'informations. Et concernant notre temps, concernant notre siècle, concernant le déroulement des choses du début jusqu'à la fin. Et on va aujourd'hui parler du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, et on va parler de cet ordre nouveau qui sortira du chaos. Et donc on a pris aussi, donc on va prendre des passages tout à l'heure, mais on se sert aussi de, n'est-ce pas, et, du billet de dollar, de 1 dollar, parce que dessus, il y a plein d'informations et que les hommes de ce monde, que les Illuminati, et en fait, il y a plein d'informations dessus. Voilà. Et, que les Illuminati, bien sûr, ont mis en place. En fait, c'est l'accomplissement de la prophétie, tout simplement. Et nous sommes
dans 2 Pierre chapitre 1er, notre passage de base. De Pierre 1, à partir du verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique. Nous avons aussi la ferme parole prophétique. Nous avons. Donc, nous l'avons déjà, cette parole-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut la consulter. Il ne faut pas la minimiser. Nous avons, nous chrétiens, la parole prophétique que les hommes convertis n'ont pas. Ils peuvent l'avoir, ils peuvent lire la Bible, mais ils n'ont pas l'esprit qui nous permet de la comprendre. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentif, à laquelle vous faites bien d'être attentif. Eux, les premiers chrétiens, étaient attentifs à la parole prophétique. Et nous qui sommes arrivés à la fin de tout, des siècles, nous devons être encore, nous devons être très vigilants et faire comme eux, comme Pierre, Jacques et Jean. Et comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pourquoi devrions-nous avoir les regards sur la parole prophétique? Ben parce que le verset 20 nous dit aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine. Donc, ce n'est pas parce que les hommes ont voulu prophétiser qu'ils ont prophétisé. Non. Ce n'est pas parce que les gens se sont dit, ben, nous allons mettre en place un billet de $1 et on va présenter on va écrire sur ce billet des informations concernant notre projet. Non, c'est parce que le Seigneur a révélé ces choses-là. C'est parce que le Seigneur a saisi des hommes et des femmes de l'époque, notamment des hommes qui ont écrit la Bible, pour nous parler du plan à la fois du Seigneur et du plan de l'ennemi. Du plan du Seigneur et du plan de l'ennemi. Donc ce n'est pas une volonté humaine. Donc les gens qui disent ouais mais la Bible c'est qu'un livre humain, non, ceux qui l'ont écrit bien sûr étaient humains. Mais l'esprit qui l'a révélé, qui l'a inspiré, est l'Esprit suprême, le Seigneur, le Créateur. Voilà, l'autorité suprême. Et oui, c'était des hommes, mais remplis du Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit de manière parfaite. Et qu'est-ce qui prouve que ce livre est divin? Parce que cette parole, qu'est-ce qui prouve qu'elle est divine? Parce qu'elle s'accomplit, cette parole-là. Le Seigneur dit à Jérémie, il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous voyez, les gens ont prophétisé parce qu'ils étaient portés par le Saint-Esprit. Portés, ils ont vu des choses, ils ont assisté à des choses. Comme David le témoignait hier, je vous en ai parlé, des prophètes qui étaient ravis, enlevés, qui apparaissaient au ciel pour recevoir des révélations de la part du Seigneur afin de nous les communiquer. Et donc nous avons vraiment en tant que chrétiens intérêt à être attentifs à la parole prophétique. Et il y a un autre passage, donc on a défini, on a développé sur le lieu obscur, le monde. On le voit, hein, c'est l'obscurité partout, hein. C'est l'apostasie également. Et la lampe, c'est la parole du Seigneur. Voilà. Et on doit la garder jusqu'à ce que le Seigneur soit de retour. Donc tant qu'il n'est pas là, nous devons toujours garder la parole prophétique, la lire, la méditer, et voilà. Et donc, un chrétien rempli de l'esprit et qui a la parole prophétique n'aura pas besoin d'aller chercher un prophète, n'aura pas besoin d'aller voir les marabouts, tout ça, les voyants, parce qu'il a déjà la solution avec. Il sait déjà comment les choses vont se terminer. Voilà. Nous savons que l'ennemi va faire de la prison, nous savons que les impies seront jugés, nous savons comment les démons vont finir, donc comment l'homme impie va finir, et nous savons tout ça. Alors, si nous savons comment l'homme impie va finir, pourquoi suivre encore le programme de l'homme impie? C'est ça le drame. Si nous savons comment les impies vont terminer leur vie, pourquoi continuer à collaborer avec eux? C'est quand même terrible. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit toujours éveillé, réveillé, qu'on prenne conscience. Apocalypse chapitre 1er nous dit quoi?
Apocalypse chapitre 1er, le dernier livre de la Bible. Le dernier livre de la Bible commence par quoi? Révélation de l'église pentecôtiste. Révélation du plus grand prédicateur du monde entier. Non, bien évidemment. Révélation de Yehoshua HaMashiach. Ah. Donc la boucle est bouclée. C'est lui, l'être, que nous devons prêcher. Révélation de Yehoshua HaMashiach. Et on nous dit qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à qui? À ses esclaves. Montrer quoi? Les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave. Waouh! Donc, les révélations de ce livre, en fait, ce livre dévoile le futur. Et ce dévoilement concerne les saints. Et il concerne justement les esclaves de Yehoshua HaMashiach. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui lui sont soumis. Parce qu'un esclave est soumis à son maître. Et regardez comment l'ennemi est malin. Quand on parle d'Apocalypse, Hollywood a transformé ça en des catastrophes naturelles, tout ça, climatiques, mais ce n'est pas ça l'Apocalypse. Vous voyez comment l'ennemi est malin? Logiquement, quand on entend Apocalypse, on doit comprendre, pour nous chrétiens, révélation de Yehoshua. L'être qui a été révélé est rejeté par ceux-là même qui utilisent le terme Apocalypse. Et il remplace l'être révélé par les catastrophes. Donc c'est comme si l'Apocalypse, le terme Apocalypse révèle les catastrophes. Et il y a des films dessus. Vous voyez la confusion? Et puis on entend même le journaliste dire, ah, c'est l'Apocalypse. Voilà pourquoi, c'est pas parce que tu vas à l'école que tu vas être intelligent. L'intelligence est de l'ordre, mes amis, divin. Hein? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui rend intelligent. Ça, vous l'avez compris déjà. On a compris. Alléluia. Voilà. Donc, révélation de Yehoshua HaMashiach qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude, rapidement. Qui doivent arriver vite. Donc nous qui sommes esclaves du Seigneur Yeshua Mashiach, nous qui sommes chrétiens, nous avons reçu des révélations. C'est là. Nous avons l'éclairage. Donc c'est à nous, comme nous sommes la lumière du monde. Donc c'est à nous d'apporter cette lumière maintenant aux autres. Bah oui. C'est à toi d'apporter l'éclairage aux autres. De dire aux autres, voilà comment le monde va finir. Voilà ce qui va se passer. Vous vous rendez compte de notre charge, notre responsabilité? Bah oui. Ah ben tu pensais pas à ça, hein? Toi tu voulais juste être un chrétien, entre guillemets, un chrétien lambda. Mais il n'y a pas de chrétien lambda. Tu vas prier, tu rentres chez toi, ça c'est très catho. Le prêtre fait tout pour toi. Et limite il te nourrit aussi. Tu ouvres ta bouche et puis tu mets dedans l'hostie. Et puis c'est bon, tu rentres chez toi tranquillement, tu dis voilà, j'étais à l'église, j'ai prié, tout va bien. Est-ce que tu as lu la Bible? Non, c'est lui qui l'a lu pour moi. Et il a bien lu pour moi. Ah ouais, d'accord. Et toi, la dernière fois que tu l'as ouvert, ça remonte à quand? Ah, ça fait 3 ans, 4 ans. Voilà. Vous voyez? Non, c'est pas ça. On est chrétien, on est responsabilisé, on est responsable, mandaté, missionné. On a vu des choses, on a reçu des choses. On a la parole prophétique, la lampe. Voilà pourquoi la parole, le Seigneur dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes éclairés par la parole prophétique, nous avons la parole prophétique et nous sommes appelés maintenant à aller dire au monde entier, voilà comment les choses vont se passer. Parce que ces choses nous ont été montrées.
lequel a rendu témoignage de la parole d'Élohim et du témoignage de Yehoshua Mashiach. Tout ce qu'il a vu, béni est celui qui fait quoi? Qui lit. Ah! Donc, on est béni parce que nous lisons la parole prophétique. On n'est pas béni parce qu'on a villa avec piscine. Ça peut être source de problème. On n'est pas béni parce qu'on a une belle voiture, parce qu'on a des beaux vêtements. Non! Nous sommes bénis parce que... Regardez comment le Seigneur nous définit la bénédiction. Juste une parenthèse. Béni, psaume 1, est celui qui ne marche pas sur le conseil des... qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Donc cet homme-là, cette femme-là est béni. Waouh! Une autre bénédiction. Béni serez-vous lorsqu'ils vous outrageront, lorsqu'ils vous persécuteront. Oh! Donc en fait, quand tu es béni, tu es persécuté. Bah oui. Une des conséquences de la bénédiction sur le Seigneur, c'est la persécution. Donc toi qui es béni, tu es persécuté et tu pleures. Donc il y a un problème. Donc tu veux que le Seigneur te maudisse ou quoi là? Non, il ne maudit pas les gens. Alléluia. Donc si tu n'es pas persécuté, c'est que tu es maudit. Ben voilà. Mais écoutez, c'est simple, hein? Matthieu 5 le dit. Le Seigneur dit quoi? Béni serez-vous, béni. Hein? Attendez. On va faire une parenthèse. Nous allons... Je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un. S'il me pousse à parler comme ça, c'est qu'il y a une raison. On va faire d'abord une pause. Je veux lire ça. On va lire Matthieu 5. On va revenir sur Apocalypse. Hein? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas bénis. Non, mais je ne suis pas béni comme les autres, tout ça. Mais vraiment, je ne suis pas béni. Oh Seigneur. Forcément, si tu es venu ici, c'est parce que le Seigneur t'a convoqué. Moi, je n'étais pas chez toi quand tu pleurais aujourd'hui. Hein, ce matin, je n'étais pas là. Oui, il t'a vu quand tu pleurais. Ben, je sais qu'il y en a. Ouais, le Seigneur a vu. Il me parle de certains ici. Alors, va essuyer tes larmes maintenant avec la parole. Ah oui. T'as vu, hein? Il te dit, ma fille, tu sais que je te connais bien. Il dit, c'est lui qui t'a fait. Et il te le rappelle. Voilà. J'ai l'impression que tu ne me parles plus comme avant. Tout ça, j'en peux plus. Et tout. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 5. Verset... Mes amis, hein? À partir du verset, mes amis, 3. Bénissons les pauvres en esprit. Ceux qui n'ont pas forcément les grands diplômes. Parce que le royaume des cieux est... Bénissons ceux qui sont en deuil. Ah! Tu perds quelqu'un, mais tu es béni. Tu es en deuil parce que ta vie, ça ne va pas, tu pleures. Être en deuil, ce n'est pas forcément perdre quelqu'un aussi, hein, c'est pleurer tout le temps parce que ça ne va pas dans ta vie. Tu es béni. Parce qu'ils seront consolés. Bénissons ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre. Bénissons ceux qui ont faim et soif de la justice. Verset 7. Bénissons les miséricordieux. Verset 8. Bénissons ceux qui sont purs de cœur. 9. Bénissons les pacificateurs. 10. Bénissons ceux qui sont persécutés à cause de la... Si tu es juste et que tu n'es pas persécuté, et que tu es maudit, tu n'es pas juste. Béni serez-vous quand ils vous insulteront. Sorcier, ah je suis béni. Gourou, ah je suis béni. Manipulateur, ah je suis béni. Quelle grâce, ces gens qui t'insultent, qui m'insultent, confirment ma bénédiction. Donc maintenant, les maudire, c'est être toi-même une malédiction, parce qu'ils confirment que tu es béni. Alléluia! Est-ce que tu as compris? Et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront faussement de vous toutes sortes de mauvaises choses. À cause de moi. Le verset 12 nous dit quoi? Pleurez parce que ça ne va pas. Réjouissez-vous et exultez. Bon, on s'arrête là pour l'instant. Voilà. On va faire, il y aura une formation là-dessus. La vraie bénédiction. Et je crois que beaucoup vont dire au Seigneur, Seigneur, maintenant je vais pleurer plus d'avant. Je vais encore pleurer. Hein? Donc, ne me sors pas de mes persécutions parce que je suis béni. Je suis convaincu que le Seigneur a parlé à une femme aujourd'hui. Waouh, Seigneur. Béni est celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de cette
prophétie. Waouh! Donc quand on entend la parole de la prophétie biblique, notamment la prophétie qui se trouve dans le livre de Révélation, nous sommes bénis. Donc une église où la parole prophétique n'est pas enseignée, une église où la parole prophétique n'est pas enseignée, où les prophéties bibliques ne sont pas enseignées, où les saints ne sont pas encouragés à lire la parole prophétique, c'est une église maudite. Bah oui. Car les choses, on nous dit, hein, et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Le temps est proche. Quel temps ici à votre avis? Comment? Le jour de Yahweh, très bien. Le jour de Yahweh commence avec quoi? Avec quel événement? Il y a l'apostasie qui précède ce jour-là. Il y a là l'enlèvement de qui? De l'église bâtiment ou les saints? Ok. Ok. D'accord? Et on nous dit ici que la prophétie biblique est une, frères et sœurs, bénédiction. C'est une grâce. Les choses qui sont écrites ici vont s'accomplir. Et maintenant, concernant justement ce désordre, ce chaos et ce nouvel ordre mondial, qu'est-ce que les Écritures disent là-dessus? Parce qu'on en parle. Et vous avez vu, comme je vous l'ai dit, sur le biais du dollar, là, de 1 dollar, ben, les hommes de ce monde présentent leurs projets. Il y a la pyramide, donc ici, et puis au-dessus, vous avez une petite pyramide, un pyramidion. C'est plein d'informations. Le pyramidion ici, avec l'œil au milieu, c'est l'élite qui gouverne le monde, qui n'est pas avec le peuple lambda, le peuple. Ici, c'est l'élite mondialiste. D'accord? Et c'est la classe dirigeante. On va laisser seulement l'élite parce qu'il n'y a pas beaucoup, pas trop à écrire là. Et donc, l'élite mondialiste, la classe dirigeante, c'est vraiment c'est une espèce de caste à part. Et on n'accède pas à ce groupe n'importe comment. Non. C'est pour cela que sur le billet du dollar, le dollar, c'est la monnaie la plus importante, la plus influente du monde. Tout s'achète avec le dollar, ce qu'on appelle le pétrodollar. Par exemple, un pays, on va dire comme le Congo, qui veut acheter par exemple des armes en France, ben c'est pas, on achète ça en dollars. Voilà. Tu vas pas te dire non, mais nous avons le franc CFA en tant que Congolais de Brazza et on va payer en franc CFA. Non, 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 non. Mais pourtant, le franc CFA est produit, fabriqué, imprimé plutôt, tout ça conçu, fabriqué, imprimé en France. Bah oui. Bah oui. C'est en France. Qui ne savait pas? Bah oui. Imprimé en France. Et quand la France imprime 50 francs, elle prend la moitié. Tout va bien. Alléluia, Seigneur. Voilà, donc, l'œil ici, ça vous le savez, c'est l'œil d'Horus. Vous tapez sur Google l'œil d'Horus, vous allez voir. Alors, pourquoi Horus? Pourquoi? Et ben, c'est l'Égypte. L'Égypte. Voilà. La rose croix est née là-bas. Voilà.
l'Égypte. Isis, Osiris et Horus. Et Horus, c'est la tête de l'aigle, là. Vous voyez l'aigle, là? Voilà. C'est ça, non? Voilà. Vous pouvez taper, parce que les images, je ne vais pas vous les montrer. Et hop. Attendez. Seigneur, sauve-nous. Hop là. Ah, Seigneur. Attendez. Horus. Voyez, c'est ça le dieu Horus, pour ceux qui n'ont jamais vu. Vous tapez sur Google, vous avez ça. Hein, c'est un humain avec la tête d'un faucon, un aigle. Et voilà, pourquoi son œil? Parce que ben, l'aigle a la vue perçante. Hein, ça, c'est connu. Et de loin, l'aigle regarde, fixe ses proies. Voilà, depuis les hauteurs où il vit. Et l'aigle voit ses proies et fonce sur elles. Et à une vitesse folle. Voilà. Donc l'œil de Russe, c'est vraiment l'espionnage. C'est l'œil qui voit tout. C'est voilà, tout ce qu'on voit, on voit aujourd'hui, tout ce qui est caméra, tout ce qui est voilà, l'image et tout. Et vous savez, même avec nos portables éteints, on peut nous écouter. Voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier. Bah oui. Avec ton ordinateur, tac, avec la webcam, tout ça, là, on te voit. On t'écoute facilement. C'est pas un souci, ça. Vous voyez? Donc, avec nos portables, nous sommes fliqués. Voilà. La géolocalisation, tout ça, là, les satellites, tout ça, là, Google Maps ou Google Earth, tout ça, tout. On est. Voilà. L'œil, la voit tout. Rien ne lui échappe pratiquement, là. Il ne sait pas tout, bien sûr, c'est le fin que c'est tout. Mais en tout cas, là, on est fliqué. Vous voyez? Donc, c'est ça le gouvernement mondial. Donc, il faut. Les humains sont des numéros. Ils sont numérotés. Voilà. D'accord? Donc, c'est l'élite. Et l'élite, ici, se trouve à un niveau bien spécifique. Et avant de développer encore bien sur le billet de dollar, là, et nous voulons nous baser sur la parole du Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. À partir du verset 1er. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Mais il arriva, comme ils se déplaçaient à l'Orient et qu'ils trouvèrent une vallée en terre de Shinéar, ils y habitèrent. Ils se dirent l'homme à son compagnon, venez, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique devint pour eux de la pierre et le bitume devint pour eux de l'argile. Ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom de peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. Donc regardez bien ici, faisons-nous une ville et une tour dont la tête, c'est le pyramidion. Vous voyez? C'est le pyramidion. La petite pyramide qui s'est détachée de l'autre pyramide, du 1 dollar. Voilà. Donc, la tête qui doit être, c'est seule la tête qui doit atteindre les cieux. D'accord? Or, Babylone veut dire, ou Babel veut dire porte des cieux. Voilà. Porte des cieux ou confusion par le mélange. Et vous constaterez que seule la tête devait accéder aux cieux.
la demeure, hein, bien sûr, non pas de notre Père Céleste, mais de divinités babyloniennes, tout ça, égyptiennes, tout simplement des démons. Voilà. Donc, seule la tête doit être initiée. Seule la tête doit accéder à des connaissances, que le peuple lambda ne peut en aucun cas avoir. C'est pour cela que les hommes de ce monde, cette classe satanique, diabolique, se base sur la parole du Seigneur, mais tout en la déformant. Voyez? Et donc, il parle d'une seule ville pour toute la terre, pas de plusieurs villes. Une seule ville, un seul gouvernement, un seul langage. Voyez à chaque fois, une seule vision. Et derrière ce projet, bien sûr, il y avait le diable qui avait suscité un homme, Nimrod, on l'a vu dans Genèse chapitre 10. C'est lui qui commençait à régner à Babel, le premier roi de Babel. Voilà, le premier empire de l'époque, qui était composé de plusieurs cités-États, de petites cités à la tête desquelles il y avait des rois, des petits rois. Et lui, Nimrod, est venu, il les a tous rassemblés, n'est-ce pas? Et il régnait sur eux. Voilà. Lui, c'est l'archétype de l'homme impie, de la bête. Et donc la tête est là, la tête qui doit être aux cieux. Ils ont atteint ce qu'on appelle, ce que le grec appelle photizo. Photizo, le grec photizo, on en a parlé, qui a été traduit en français par illumination. Illumination. Illuminati. Donc, c'est une illumination luciférienne. Donc, c'est l'ouverture de l'œil d'Horus. C'est ça l'illumination. Parce que l'œil d'Horus représente à la fois l'espionnage, le contrôle, tout ça, tout ce qui peut être caméra, tout ça, machin. Mais sur le plan physique, sur le plan spirituel, c'est le troisième œil que vous retrouvez dans plusieurs religions. Voyez? Dormez pas. Le troisième œil. Et c'est ce que Satan fait quand une personne devient sorcière. La première des choses que l'ennemi fait, il a des démons comme ça, les démons de sorcellerie notamment. Il dépêche un démon de sorcellerie qui vient et qui va ouvrir le troisième œil. Voilà. À la personne qui devient sorcière. Et du coup, la personne commence à percevoir le monde spirituel, commence à percevoir les défunts. Voilà. Les esprits errants, les zombies. Vous allez dire, mais qu'est-ce que nous raconte ce monsieur-là, les fantômes, tout ça. Oui, la Bible parle de fantômes, c'est biblique. Les esprits errants qui n'ont pas la paix, parce que c'est des gens qui sont morts dans le péché, qui se sont suicidés, qui étaient méchants. Eh ben, leur enfer, c'est ça, le Sheol. Ils sont... Voilà. Vous voyez? Les Écritures nous disent, même si quelqu'un a en lui l'esprit d'un mort, ça c'est encore un autre sujet. Vous voyez un peu la chose? Et là, tu commences à voir les démons et les défunts. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il ne faut pas parler aux morts. Voilà. Voilà, la médiumnité, c'est interdit dans les Écritures. Donc là, ben, tac, le troisième œil est ouvert, tu deviens sorcier. Un démon de sorcellerie il vient, il ouvre ton troisième œil, il habite en toi, il te possède, et là, fini. Donc c'est ça l'illumination.
Et c'est ce que Satan propose à beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de faux prophètes vous parlent de la voyance, qu'ils voient des choses, qu'ils font de voyages astro, tout ça, et, volontairement. Hein, voilà, et ils parlent avec des grands esprits. Voilà, il y a un prophète, un pasteur congolais, très grand prophète, très grand pasteur selon les hommes, qui a une grande assemblée, numériquement parlant, mais pas forcément une grande assemblée selon le Seigneur. Et il a parlé il n'y a pas longtemps en parlant du chef d'une grande religion qui était à Kinshasa, au Congo Kinshasa. Il a dit, cet homme a dit, ben voilà, un grand esprit comme ça qui vient dans mon pays, il devait être là. Voilà pourquoi il a tout fait pour rentrer rapidement au pays. Je pense qu'il devait être à l'étranger pour être avec ce grand esprit. Vous voyez? Donc en fait, c'est lui, cet homme-là, en même temps, pasteur d'une église évangélique, hein, de réveil, qui parlait de sorties astrales, tout ça, qui sortait pour aller prier avec d'autres pasteurs ailleurs, et un esprit. Donc il ne se cache même plus. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est l'œil d'Horus, l'œil de l'aigle, mais pas l'aigle biblique, un aigle démoniaque. C'est la sorcellerie. Donc voilà pourquoi, dans le gouvernement mondial, la plupart des gens sont initiés à la sorcellerie. Voilà pourquoi des pratiques orientales, mystiques sont de plus en plus proposées aux gens, le yoga, plein de choses. Tout ça là, parce que dans le yoga, vous avez ce qu'on appelle la Kundalini, c'est un serpent. Voilà. Donc voilà, on parle d'atteindre des niveaux, tout ça, supérieurs. Et là, ben, dans d'autres, bien sûr, religions, et là, c'est l'initiation. Les gens deviennent sorciers même étant adultes. Hein, ils sont adultes, mais ils sont connectés. Vous voyez? Ça va? Ça choque? À chaque fois, on découvre des choses. Hein? Voilà. Ben, notez les questions, vous allez voir. C'est vraiment intéressant, toutes ces choses que le Seigneur nous donne. Et parce qu'on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. Et notez vos questions. Il n'y a pas de questions? Ah, tu voulais confirmer quelque chose? Ok, ben, on va te passer le micro tout à l'heure. Laissez-moi d'abord donner tout ce qui me vient à l'esprit, tout ce que le Seigneur me donne comme ça. On aura vraiment. Rappelez-moi qu'on aura un temps de questions-réponses. Hein? Comme la dernière fois, j'ai oublié. Désolé. Et des gens qui voudraient aussi témoigner, il n'y a pas de souci. Donc vous allez retrouver cet œil-là partout. Il y en a même qui affichent cet œil-là sur leur porte. Vous comprenez un peu? Voilà. Et vous donnez votre main pour que quelqu'un lise les lignes de la main. Tac, on vous connecte. Ah oui, en fait, les choses matérielles nous enseignent beaucoup de réalité sur les choses spirituelles. La connexion avec le téléphone portable, tac, on cherche la connexion, ben, tac, t'es connecté. Ben, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Nos esprits sont comme des portables. D'accord? Et vous avez les relais. Et soit tu es connecté à la bonne connexion avec le Saint-Esprit, soit tu es connecté avec l'autre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et l'objectif maintenant des méchants, de Satan, c'est de connecter le plus possible des gens. Maintenant, écoutez, pourquoi l'œil ici, on a vu dans Genèse 11, ils ont dit, bâtissons-nous une ville et une tour. C'est la pyramide de la tour là. Et la tour chez les Babyloniens, on appelait ça ziggourats. C'était des édifices religieux au sommet desquels il y avait des cultes adressés aux démons qui sont au niveau des cieux, qui sont appelés comme divinités, comme Horus, tout ça, comme Zeus, comme Hermès. Voilà pourquoi leurs noms ont été changés, légèrement modifiés pour qu'on les fasse accepter. Hein? Comme on l'a vu, Zeus qui devient Deus en latin, Deus Dieu. Hein? Voilà. Vous voyez? Et donc les ziggourats. Et vous pouvez faire des recherches sur Google, tout ça sur les ziggourats par exemple. Ouh, dormez pas, dormez pas. Pas dormir. Voilà. Il faut rester là avec nous. Vous voulez quoi? Qu'on fasse une pause ou quoi? Si le Seigneur vous menace, il faut vous lever. Amen.
Donc, vous voyez, la tête devait être aux cieux. La tête, la tête, la tête, la tête, la tête. Le contraire avec le Seigneur, Yeshua qui est notre tête, hein, c'est que il nous a introduits dans les lieux célestes. Éphésiens 2 le dit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir avec lui, en lui, sur le trône, dans les lieux célestes à la droite du Père. C'est ça, non? Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes à la droite du Père. Mais par contre, Satan, lui, eux, là, dans ce système, tu n'es pas avec l'élite. Il faut que tu restes bas, en bas. Le monde est divisé comme ça. Les dirigés et les dirigeants. Les dominés et les dominants. Vous voyez? Les pauvres et les riches. Et il y a une certaine catégorie de personnes qui ont été conditionnées à rester pauvres sur tout le plan. Vous pouvez même leur donner 1 million. Ils ne vont rien faire avec. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont danser, ils vont tout gaspiller. Parce qu'ils ont été programmés comme ça. Il y a ce qu'on appelle la programmation, la défragmentation. Vous voulez qu'on continue ou c'est chaud là? Vous n'avez jamais constaté qu'il y a des populations, là, tout ça, là, vous pouvez leur donner beaucoup d'argent, ils ne vont rien faire avec. Le lendemain, il n'y a plus rien. Vous les mettez dans un bâtiment, écrivez les questions s'il vous plaît. Voilà. Vous les mettez dans un bâtiment neuf, 3 mois après, ils salissent tout. Il y a un problème d'éducation, il y a aussi un problème ils ont été déprogrammés. Et c'est terrible, hein? Ça peut devenir même physique, et ça rentre dans les gènes, et ça se transmet. C'est ça le Ordo Ab Chaos. Hein? Aussi. Oh Seigneur. Il y a des gens qui ont été programmés, des jeunes femmes programmées d'une population, d'une certaine, je ne sais pas, race, à avoir que des enfants tôt, toujours penser seulement à mariage, enfant, enfant, enfant. Délinquance, 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 délinquance. Il y a eu de la programmation. Un père déprogrammé par l'éducation qu'il a reçue par la colonisation, il va faire des enfants déprogrammés. Et ça fait toute une population. Tout un pays. On continue? Bon. Maintenant, l'œil est détaché du corps. Et on a vu qu'il y a des marches jusqu'au sommet. Il y en a 33. 33. 3 plus 3, ça fait 6. 6 est le chiffre de l'homme. D'accord? Et pourquoi 33? Parce qu'ils disent que ils disent selon Satan est tellement malin, il a enseigné aux hommes, à ces hommes-là en disant, mais comme celui qui était mort à la croix pour les humains, là, pour sauver ses enfants, là, est mort à 33 ans, hein? Et ben, en fait, Yeshua, c'est l'homme parfait. Donc, ils ont dit, ben, pour atteindre son niveau, hein, il faut additionner 3 plus 3, ça fait 6. Donc, il faut 33 degrés. Vous voyez? Pour atteindre la perfection de l'humain. L'humain qui atteint la perfection. Voilà pourquoi, après 33 degrés, tu atteins l'illumination. C'est-à-dire que tu deviens un humain intelligent qui comprend les mystiques, les religions en mystère. Tu as été initié, tu as grimpé. Tu as sacrifié. Voilà. Tu as donné ton corps, ton âme, beaucoup de choses. Et ça, c'est valable dans le monde entier, aussi bien dans le milieu des églises que dans le monde. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs qui ont bien commencé, même des gens qu'on a formés, et qui n'ont pas accepté de marcher simplement avec le Seigneur, et qui veulent se faire connaître, qui veulent être connus dans le monde,
et avoir de l'argent comme les autres, ben, ils ont sacrifié, ils ont adhéré à des choses, à des programmes, hein, ben, ils sont rentrés dans l'illumination mystique luciférienne. Voilà. Et les degrés. Et là, vous avez, et en dessous, nouvel ordre de siècle, donc le nouvel ordre mondial, qui sera un ordre, hein, et dirigé à partir de la tête. Alors que dans le royaume du Seigneur, nous sommes dirigés à partir du bas. Yehoshua est la fondation. Yehoshua est le fondement. Il est la racine de David. Vous voyez à chaque fois, qui porte l'arbre, qui nous porte. Mais là, c'est le peuple lambda qui est dans l'esclavagisme, qui est esclave, et qui voilà pourquoi beaucoup de ces riches-là ont eu leur argent suite à la traite de nègres, des esclaves, de tout ça. Donc il y a tout ça là. Canne à sucre, tout ce que vous voulez, coton, machin, tout ça, et puis voilà. Et pour passer d'un niveau à un autre, si tu veux grimper dans ce monde, il faut faire allégeance. Rien sans rien. Voilà. Dans le Seigneur, pour être élevé, ben, il faut la conversion. Tu es converti, aussitôt il t'amène au ciel. Aussitôt. Il nous a ressuscité, il nous a fait asseoir là-haut. Voilà. La conversion. Maintenant, par rapport à l'appel qu'on a reçu, ben, il nous fait passer par des épreuves pour nous qualifier. Tu vois? Voilà. Et on monte comme ça, là. Mais de l'autre côté, c'est des sacrifices. Voilà. Et dans Genèse chapitre 1er, justement, qu'est-ce qu'on apprend? Genèse 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc, qui croit que le Seigneur a créé les choses parfaitement? Au commencement, il a créé les cieux et la terre. C'est écrit. C'est écrit. Et Ecclésiaste nous dit qu'il a créé toutes choses bonnes. Mais les humains ont cherché beaucoup de détours, d'inventions, littéralement. Bah oui, beaucoup d'inventions. Romains 1 nous dit, ils sont ingénieux au mal. Ils sont des inventeurs de toutes sortes de mots. Voilà. Et on nous dit tout de suite après, la terre devint tohu et bohu. Voilà le tohu et bohu. Ordo ab chaos. Le chaos d'abord. Le chaos. Il y avait d'abord l'ordre. Tout était parfaitement créé. Et il y a eu un désordre, tohu et bohu. Et la parole nous dit que le Seigneur n'a pas créé le monde tohu et dans le tohu et bohu. Non. Il a dit. La parole le dit. Jamais. Oh Seigneur. Je crois que c'est Jérémie. Non, Ésaïe. Ah, le Seigneur est bon. Ésaïe combien? 45. Le verset 18. Bah oui, c'est bien, vous connaissez cette parole. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit? Car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui qui est l'Élohim, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui ne l'a pas créée, tohu, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. La parole le dit. Voilà pourquoi dire que la terre était tohu et bohu, c'est une mauvaise traduction. Non, la terre devint. Parce que la parole nous dit qu'il n'a pas créé la terre dans le chaos. Alors, d'où vient ce chaos-là, le tohu et bohu? Les Écritures sont silencieuses là-dessus. Nous pensons comme certains, ça c'est une supposition, mais on ne va pas baser notre doctrine là-dessus, que c'est peut-être à cause de la chute de Satan, parce que dans le Jardin d'Éden, on nous parle de Satan. Et d'ailleurs ici, on nous parle de la ténèbre au singulier. On nous parle de l'abîme aussitôt. L'abîme. Voilà.
Donc on voit que le tohu et bohu, c'est quelque chose qui vient du malin. Tohu et bohu, confusion. Le Seigneur dit qu'il n'est pas l'Élohim de désordre. Paul le dit. De confusion. Donc le désordre. Le désordre. Et si vous lisez bien l'histoire du monde, à chaque fois dans l'histoire du monde, à chaque fois, un nouvel ordre est émergé d'un chaos. Voilà. Et il se trouve que notre génération a atteint ses limites. Il y a une saturation. Et il faut, justement, un nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial que le Seigneur a proposé, c'est-à-dire le royaume de 1000 ans, la parousie du Seigneur, Satan a tout fait pour présenter au monde avant la parousie du Seigneur sa propre parousie. Vous comprenez maintenant? Voilà. Parce que les Écritures nous parlent d'un nouvel ordre. C'est où il y aura la paix. Ça, c'est le Seigneur, la parousie du Seigneur. Le royaume de 1000 ans sur terre. Vous voyez? Mais Satan lui dit, non, non, moi, je dois présenter d'abord avant le Créateur. Et ben, il dit, ben, moi, il y aura d'abord ma parousie. Pour nous, en fait, c'est ce qu'il essaie de faire à chaque fois. Et cette parousie de Satan ne peut se faire que s'il y a un tohu et bohu. Voilà pourquoi des guerres sont aussi créées. Pas toutes les guerres, mais beaucoup quand même. Voilà, merci. Et donc, voilà pourquoi il y a des guerres qui sont, fomentées, qui sont fabriquées, créées de toutes pièces. Et il y a certaines populations qu'on élimine voilà, pour permettre à d'autres d'émerger. Et donc il y a beaucoup de chaos comme ça qui sont proposés. Voilà. Il y a même certains incendies qui sont provoqués pour permettre à ce qu'il y ait de nouvelles plantes. C'est l'ordre de la nature. C'est comme ça la nature, malheureusement, parce qu'elle est affectée par le mal. Voilà. Des serpents qui muent, voilà, qui se débarrassent de leur vieille peau pour en revêtir de neuves, de nouvelles. Donc c'est ça, c'est l'ordre naturel des choses. Vous voyez? Et il y a même quelqu'un, un Français qui est mort, hein, qui disait qu'il faut réduire drastiquement la population mondiale à près de 400 000 personnes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. 400 000 personnes. Qui a lu ça? Qui a suivi? 400 000. C'est ça, là, 400 000, hein? À peu près. Voilà. Donc de 8 milliards aujourd'hui à 400 000. À l'époque, c'était peut-être 6 milliards ou 7 milliards. Parce qu'il n'y aura pas assez à manger pour tout le monde. Il y a un problème, je fais des informations hier, aujourd'hui encore, la guerre qui se profile là, ça va être la guerre de l'eau. Voilà, la guerre de l'eau. Donc, si ça continue, s'il n'y a pas, selon eux, et c'est vrai, c'est pour ça que le Seigneur ne peut qu'intervenir rapidement.
Et eux, ils veulent proposer la solution, mais une solution complètement démoniaque. Donc, si il n'y a pas un nouvel ordre, eh ben, ça va être le chaos total. C'est pour ça qu'il faut provoquer des chaos. Donc, du coup, ben, pour réduire la population mondiale, ben, il faut des guerres, il faut fabriquer des armes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle la guerre au Yémen, presque tout le monde a oublié. En Syrie, tout ça, tous les jours, les gens sont tués. Dans l'est du Congo, tous les jours, les gens sont tués, égorgés. Très peu en parlent. Très peu. Vous voyez? Très peu. La guerre actuelle entre l'Ukraine et l'OTAN, parce que c'est l'Ukraine, entre comment la Russie et l'OTAN, parce que l'Ukraine, c'est juste un pion. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de chaos comme ça, tac, 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 qui sont provoqués, tac, 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 ici et là. Certains, effectivement, certains virus, effectivement, sont, même si beaucoup de gens, attends, quand on parle comme ça, on dit complotistes et tout ça, vous voyez, vous voyez. Non. On est en direct, là? Non, hein? On n'est pas en direct, hein? Ah, ok, ça passé, ouais. Donc voilà, donc, ordre ab chaos. Et ici, dans Genèse, on voit ce chaos. Chaos total. Et là, un nouvel ordre quelque chose de nouveau va émerger. Elohim dit que la lumière apparaisse. Voilà, que la lumière apparaisse. Voilà, quelque chose de nouveau voilà, qui arrive. Donc, vous voyez? Donc, du chaos primitif est sorti, eh ben, le paradis. Donc, ces gens-là, maintenant, ils disent, ils se disent, nous, on va avoir notre paradis sur terre, ce que la Bible appelle la parousie de Satan, hein, voilà, avec l'homme impie. Eh ben, pour avoir leur paradis, il faut ce chaos-là, justement. Il y a des gens qui sont indésirables, il faut éliminer. Voilà. Voilà. Donc voilà pourquoi, pour réduire la population mondiale, il faut certaines pratiques. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas partager ici. Voilà. Le chaos. Il y a une députée, je crois, d'un pays de l'Est comme ça, en Europe, qui a fait une vidéo qui disait que le tremblement de terre en Turquie était une attaque. Voilà. Et des gens comme ça sont tournés à dérision, une folle et tout ça, machin. Il y a des armes climatiques. Climatiques, harpe notamment. C'est des choses qui sont réelles. Voilà. Donc les guerres, les famines, les troubles, les maladies, plein de choses, tout ça, l'alimentation polluée avec des pesticides, beaucoup de gens meurent. Parce que l'élite, tu vois, ceux qui sont tout en haut là, vous ne les voyez pas faire des courses chez Lidl. Il y a un autre circuit. Vous voyez, Monsanto, par exemple, devient la propriétaire, comme un propriétaire de beaucoup de semences. Vous vous rendez compte? Et des semences qui sont stériles. Vous les plantez, ça donne des fruits, ça donne une seule fois, hein, ça porte des fruits une seule fois et puis ça peut pas, c'est fini. Il faut aller encore en acheter. Voilà pourquoi je crois que c'est la Norvège qui est en train de préparer ils ont construit des bunkers ils ont creusé dans des tunnels dans les montagnes et pour mettre en réserve beaucoup de semences, toutes les semences pratiquement là. Pour quelles raisons? Écoute, c'est clair, hein, il y a des choses qui se passent et qui vont se passer selon les Écritures. Voilà. Donc, parce que si Monsanto et d'autres multinationales deviennent des propriétaires des semences du monde, si on gère ton ventre, on te gère. L'être humain donnerait tout pour pouvoir manger et nourrir ses enfants. Voyez? Et selon la prophétie biblique,
eh ben, Babylone va gérer la finance. Voilà pourquoi la tête ici, là, le pyramidion, c'est vraiment la finance. C'est la finance, c'est la tête de tout ça, là, c'est le monde de la finance. Voilà. Voilà pourquoi Paul a enseigné que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, tous les maux de la terre, là, c'est à cause de l'argent. Donc, ce sont des grands banquiers qui gèrent tout. Voilà, le monde. Et qui sont à la tête. Et vous ne les croisez pas, ici et là. Non. Nous prenons des visas. Eux, il n'y a pas de visa. Parce que pour eux, c'est une ville, la terre. Faisons-nous une ville. Vous voyez? Et l'argent ne nous appartient pas. Quand tu dis c'est mon argent, c'est pas ton argent, ça n'a jamais été ton argent. La signature qu'il y a dessus n'est pas la tienne. L'image dessus n'est pas la tienne, ni celle de ton oncle. Tu comprends? Voilà pourquoi si tu vas pour retirer, tu as 10 000 euros sur un compte, tu vas retirer tout de suite 1 000 euros, comme à 3 000, et on te dit un plafond. Tout est dit. Plafond. Donc, il y avait un plafond. On acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es plafonné, on a plafonné. Donc, ce n'est pas ton argent. On ne se rend même pas compte à quel point tout est là sous nos yeux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit il faut accumuler des richesses là-haut. Voyez? Plafonner. Il faut d'abord prendre rendez-vous, demander la permission à celui qui gère ton argent, mais qui n'est pas ton argent parce que c'est l'argent des grands banquiers. La permission, tu dois donner la permission 48 heures avant, ça dépend du nombre, de la somme que tu veux avoir. Tu donnes la permission et puis il t'autorise ou pas. Et il faut des justificatifs. Alors que tu as gagné ton argent avec la sueur de ton front. On ne se rend pas compte parce qu'on est né dedans. Mais quand le Seigneur nous éclaire, on se dit, ben oui, mais en fait, le système est comme ça. Voilà. Donc, c'est le système en question, ce sont les grands là qui décident qui devient riche et qui ne devient pas riche. Tu me dis, mais comment ça? Je prends un exemple. Par exemple, ils se disent, comme il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux, bon, on va laisser aux humains, au peuple lambda, d'accéder du niveau 1, du niveau 0 au niveau 4. Et au niveau 4, tu peux avoir 1 million, par exemple. Vite fait, 1 million d'euros. Mais ils se disent, au-delà de ça, il faut maintenant qu'on sache qui il est, qui elle est, et qu'on lui parle ouvertement. Parce qu'il ne faut pas devenir, on ne va pas laisser devenir puissant avec notre argent, sans quand même avoir la main sur lui. Si tu n'écoutes pas, ben on te bombarde avec les impôts. Le monde est fait comme ça. Alléluia. Comprenez? Ben, au niveau des assemblées, c'est la même chose. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit personnellement, laisse les églises, va-t'en, sors, fuis. Parce que si tu commences à avoir une église de 3 000 personnes, 4 000 personnes, ben, le système te dit, bon, on fait comment? Il y a la communauté des églises d'expression africaine. Dedans, il y a les Antillais et les Africains. Et tu rentres dedans et comme ça, tu vas être membre de la Fédération protestante de France. Il y a aussi un organe comme ça des églises dirigées par des Portugais, par des Espagnols. Vous voyez, chaque peuple est catégorie. En fait, il y a des catégories comme ça, là. Et puis, il faut rentrer dedans. Et puis, ces organismes-là sont membres du grand organisme. Et une fois que tu es dedans, le message que tu apportes, tout est contrôlé.
Vous comprenez comment ça se passe? Alors quand le Seigneur m'a dit, quand il a fermé la grande assemblée qu'on avait à l'époque à Dravet, beaucoup de gens ont dit, même moi le premier, le Seigneur nous a abandonnés, on a tout perdu, il n'y a plus rien. Ah, j'ai beaucoup pleuré. Le Seigneur, le Seigneur devait se dire, ah mon fils, si tu savais combien je t'aime et combien je veux te protéger. Voilà pourquoi quand j'entends des jeunes prédicateurs dire ouais, moi je vais avoir la plus grande église de France et tout ça, ou des pasteurs, ils savent même pas ce qu'ils disent. Oui, parce que là tu vas avoir la masse. Tu vois la masse? L'élite viendra. Vous savez combien j'ai été secoué ici et là, convoqué dans les tribunaux, les commissariats, tout ça là? Hein? Mm. Donc la prophétie biblique parle de tout ça. Voilà pourquoi, quand l'église a atteint 5000 personnes, le Seigneur a bouleversé tout ça. Voilà, tout le monde était dispersé. Ils sont restés à 12 seulement à Jérusalem. Tout le monde sait pas. Parce que ça allait être Babylone, la même chose. Après, vous allez commencer à dire aux gens, habillez-vous en marron, habillez-vous en chocolat, habillez-vous en rose et blanc. Vous ne vous rendez même plus compte que le système vous a avalé. Hein? Et vous êtes content parce que le bâtiment est rempli. Hein? Et là, c'est le chaos qui s'installe. Et selon les Écritures, en fait, avant le royaume de 1000 ans de Yahushua sur terre, le chaos doit intervenir. Donc l'enseignement est prophétique. Le chaos doit intervenir. L'apostasie, c'est le chaos. On en a parlé longuement. Le chaos. Des pasteurs prennent des femmes d'autrui. Des prophètes prophétisent par Baal. Des prophètes deviennent de divorcer, de remarier. Et le péché prend place dans les assemblées. Et il y a tout ça. C'est le chaos, le chaos, le chaos. Beaucoup de pasteurs sont en prison parce qu'ils ont violé des femmes, tout ça là. C'est le chaos. On voit ce chaos-là. Avant que Moïse ne descende de la montagne, il y a eu le chaos avec Aaron qui était resté en bas. Avec le peuple, ils ont mis en place un autre système. Les veaux d'or. Tout ça, il y en avait beaucoup. Le chaos. Le Seigneur ne reviendra pas si le chaos n'est pas... Le chaos spirituel, en parlant déjà dans les assemblées, si le chaos spirituel n'est pas, mes amis, installé, mis en place, tout ça, il faut ce chaos-là. Selon la parole, il y aura ce chaos, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Je me rappelle une fois, il y avait une femme qui était avec nous. Elle avait organisé un programme, une retraite, avec quelques frères et sœurs, quelques jeunes, beaucoup de jeunes. Hein. Ils avaient loué un espace quelque part pour s'enfermer pendant plusieurs jours. Et elle a proposé, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, d'éteindre toutes les lumières et de rester dans le noir. Et c'est comme ça que les gens s'imposaient les mains ou qu'elle les enseignait. En fait, elle était en train de les initier à la sorcellerie. Il y en a qui sont sortis de là en cascade. Il fallait voir les délivrances après. Les gens ne se cachent même plus. Donc le chaos, on le voit. Le Seigneur, notez bien que le Seigneur ne viendra pas tant que l'apostasie n'aura pas atteint son apogée. Et c'est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur peut revenir d'une seconde à l'autre. Parce que s'il ne revient pas, là, nous sommes tous mal barrés. Je vous dis la vérité, nous sommes mal barrés. Nos enfants, là, c'est compliqué. Nos petits-enfants, là, le monde, ça ne va plus. Le monde part en vrille. Hein? En vrille. Vous vous rendez compte que déjà sur le plan politique, tout ça, là, à tout moment, ça peut exploser. Avec les bombes nucléaires, avec les bombes atomiques, tout ça, ça peut à tout moment. Hein? À tout moment. Voilà ce chaos-là qui est déjà là. L'humanité a atteint un niveau de folie tel que le monde, mes amis, le monde n'a jamais connu ce niveau-là. C'est-à-dire, avec les armes nucléaires que nous possédons, mes amis, s'il y a une guerre nucléaire, là, la Terre n'existera plus. Pour vous dire.
Donc ce chaos déjà qui est là, avec, toutes ces armes. Toutes ces armes. Et regarde sur le plan spirituel, c'est le chaos. Le chaos. Le chaos. Le chaos. Des jeunes prédicateurs viennent témoigner comment ils ont été initiés par leur pasteur à la sorcellerie, à la haute sorcellerie. Comment ils sont devenus des vampires, comment on appelle ça au Cameroun? Des vampires. Comment ça boit le sang humain. Le chaos. Et en fait, Genèse 1 se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le Seigneur a formé son église parfaitement. Hein? A bâti l'église correctement. A bâti une église apostolique. On n'a pas vu, vous l'avez déjà vu toute la semaine, on en a parlé. Vous lisez la Bible, vous lisez la Bible, vous ne verrez pas une seule église qui était dirigée par un homme seul, le pasteur. Ça n'existait pas. Et d'où ça vient? Le chaos. De l'ennemi. La religion. Comment ça se fait que dans beaucoup d'églises, quand on parle d'église, on dit « Oh, le pasteur est où ?» Le pasteur au singulier. Et il est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et même des gens qui ont été éclairés chez nous, ou ailleurs, continuent quand même à vouloir imposer un seul homme comme pasteur. Donc vous voyez le chaos? Le chaos est là. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que beaucoup sont nés dans ce chaos. Nous tous, hein, dans ce chaos religieux. Donc on a connu que ce chaos-là. Et quand la vérité vient, la lumière, beaucoup disent « Ah non, c'est pas ça ». Si tu sors de ce chaos, les gens disent « Ah non, non, il est égaré ». Le chaos. Vous lisez la Bible, voyez le chaos au niveau des églises. Order up chaos, order up chaos. Le Seigneur vient chercher l'église véritable parce que pour l'épargner, pour la sauver du chaos de l'impie. On a déjà fait le calcul. Aucune église n'était dirigée par un pasteur seul. Et c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des églises. Chaos. Aucune église ne s'est réunie, n'a dit que le dimanche était le jour du Seigneur. Aujourd'hui, la plupart des églises se réunissent le dimanche. Chaos. Aucune église biblique n'a été un bâtiment. Aujourd'hui, les gens construisent des bâtiments pour l'église. Chaos. Aucun chrétien n'a payé la dîme. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens payent leur dîme. Chaos. On cherche le tohu bohu, mais c'est déjà là. Hein? Aucun ancien dans la Bible n'a été divorcé, remarié et resté ancien. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est le cas. Il n'y avait pas une chorale pour diriger au groupe de louange de l'église. Chaos. Les offrandes étaient faites pour aider la mission, pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins, tout ça. C'est rare aujourd'hui. Un autre chaos. Les églises ne portaient pas des noms tels que église La Manne Cachée, c'était les églises de ville, église de Corinthe, église de... Aujourd'hui, est-ce qu'on parle? C'est fini ça, chaos. 2000 ans après, le bilan est chaotique. La première église prêchait la croix, la repentance, la sanctification, la sainteté, la sanctification. Aujourd'hui, c'est la prospérité financière. Aujourd'hui, on élève les hommes, les photos des hommes, les photos des pasteurs. On n'a pas vu une seule église biblique être dirigée par une femme pasteur. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises dirigées par des femmes pasteurs. Chaos. C'est-à-dire, le propriétaire de l'église ne reconnaît pas ces églises-là. Comment peut-on dire en même temps que nous faisons les choses selon la Bible? Donc on se retrouve dans la même configuration que Genèse 1. Au commencement,
Le Seigneur dit, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il a bâti son église. Tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Oh Seigneur. On vous a parlé la dernière fois de ce qu'un prophète disait. On va déposer à l'hôtel de prière parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas faire chez vous et c'est compréhensif. Il n'y a pas d'hôtel de prière. Chaos. On va écrire votre nom, on va mettre les sujets de prière. Vous allez nous donner une offrande qui représente votre âge. Offrande qui représente votre âge. Chaos. Donc si vous avez 35 ans, vous donnez 35 000 francs ou 350 000 ou 3 500 000 ou 35 millions en fonction de vos moyens. Si tu es un millionnaire, que tu as 35 ans, que tu m'as donné 35 000 francs pour pouvoir mettre ta bougie au feu, c'est que on va allumer le feu pour éclairer seulement la pièce. C'est pas pour toi que j'ai prié. Donc tu peux pas être millionnaire et puis me donner 35 000 francs. Tu dois me donner 350 000 francs. Voilà, si tu es un millionnaire en centaines de millions, en milliards, tu peux pas me donner 350 000 francs. Je vais pas te représenter ici. Parce que même en sorcellerie, on vous remplace par des animaux qui vous correspondent. Il dit que même en sorcellerie, on vous remplace par les animaux qui vous correspondent. C'est-à-dire, il ne se cache pas. Voilà le chaos. Donc nous sommes en train de vivre Genèse 1. Et nous attendons l'étoile brillante du. Donc quand le Seigneur a dit que la lumière apparaisse, c'est le retour du Mashiach. Vous voyez la chose? Donc c'est Genèse 1, la boucle est bouclée. C'est la chute des étoiles, la chute des démons. Mais on attend le retour, le jour du Seigneur, parce que ici dans Genèse 1, le premier jour correspond à l'arrivée de la lumière. Le jour 1. Vous voyez? Donc voilà pourquoi on parle du jour du Mashiach, du jour de Yahweh. Mais avant ce jour-là, c'est l'apostasie, c'est le chaos. C'est le chaos. Et attendez. Oh Seigneur. On a presque fini, après vous allez poser des questions. Vous y trompez pas. Le spirituel est bel et bien basé sur la doctrine des morts. C'est pourquoi vous allez prendre le temps de remarquer. L'Église catholique a compris des choses que vous n'imaginez pas. Yes. Les évangiles font beaucoup de bruit, mais le catholicisme ne peut pas tomber. Je t'explique pourquoi. Ils ont pris de l'avance en ce qui concerne ce que je t'explique. Le mystère qui est autour de la mort. Vous allez comprendre avec moi que les cathédrales qui portent le nom des saints, le cadavre du saint est dans la cathédrale. L'apôtre Pierre est à Rome. Et le pilier central de la basilique Saint-Pierre de Rome descend directement sur le tombeau de Pierre. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors eux, ils ont pris Pierre, ils l'ont posé dans le poteau central de la basilique. Pour que leur basilique soit basée, construite sur Pierre. Donc les os de Pierre tiennent l'édifice. Les os de Pierre tiennent l'édifice. Donc, oh Patrick, tu n'avais pas entendu ça, hein? Si. Mais, donc, vous voyez le chaos? Tu ne peux pas détruire un tel édifice. Tu ne peux pas. L'apôtre Jean est actuellement à Éphèse, ce que tu appelles la Turquie actuelle, dans une cathédrale qu'on appelle la basilique plutôt Saint-Jean. Il est là, il est enseveli là. L'apôtre Jacques est aussi dans une cathédrale. Et chacun des corps est dans la cathédrale. Vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont compris quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et ces mêmes choses-là, c'est ces choses que les vaudous ont compris. Tout le monde a compris, mais il y a quelque chose autour de la mort. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tout le mystique de l'humanité gravite autour de la mort. Les évangéliques sont faibles, parce que ce sont les seuls qui combattent la mort. Donc quand les gens vous disent que le mystère de la foi est grand, vous ne pouvez pas. Il dit que les évangéliques sont faibles parce qu'ils n'ont rien compris par rapport à la mort. Rien compris sur la mort. Et ils combattent la mort. Oh, il y en a plein, on ne va même pas donner leur nom ici. Il y en a plein, c'est juste des exemples qu'on prend ici là pour vous montrer, des extraits qu'on prend ici là pour vous montrer l'état de nos assemblées. Vous voyez le chaos? Voilà.
Et le Seigneur a dit que la femme assise sur la bête va enivrer la terre entière avec le vin de sa débauche. C'est le cas. Donc il y a des alliances qui sont faites. Des gens sont prêts pour atteindre ce niveau-là. Des gens sont prêts dans les assemblées pour être vus parce que l'élite ici, là, c'est la glorification de l'humain. En fait, c'est l'être humain comme on l'a vu. Hein, en fait, l'illumination ici, c'est le niveau de 3 plus 3. 6. L'homme. Le 666. Le chiffre de l'homme. Voilà pourquoi l'homme dans nos églises, dans le monde, mais parlons des églises, dans les églises, les hommes sont magnifiés. Voilà. Voilà pourquoi vous avez des photos des hommes partout, de plus en plus, des pasteurs, tout ça partout. Donc c'est ce chaos-là. L'humain qui n'est que de la poussière va être élevé au rang de divinité. Vous serez comme Elohim. Satan disait à l'être humain, à Adam et Ève, ben, il a réussi à séduire la plupart des prédicateurs aujourd'hui pour les ériger au niveau en tant que divinité. Voilà. Et acclamé par des pasteurs, acclamé par des hommes, acclamé par leurs ouailles qui fêtent leurs anniversaires, tout ça là. Donc c'est le chaos là. Et voilà pourquoi le Seigneur nous annonce son retour imminent, parce que ça va plus. Ça va plus. Question? Tu voulais... Oui, oui, question ici. Qui est choqué? Je pense que c'est des choses qu'on sait quand même, mais ça nous choque. Hein? Voilà. Donc quand le Seigneur, selon eux, quand le Seigneur dit tu es pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église, ça veut dire que maintenant il faut enterrer les gens. Voilà pourquoi ils enterrent des gens sous leur bâtiment d'église. Oui, ils enterrent des bébés, de fœtus, tout ça. Il le dit. Il le dit, il faut enterrer le corps. Voilà. Oui. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez dit qu'il y a une programmation conditionnée. Hmm? Ça veut dire qu'il y a des peuples conditionnés par la pauvreté. Bah, bien sûr. Ça veut dire la RDC est concernée. Bah, bien sûr. Moi, je ne parle pas de l'évangile de la prospérité. Mais quand vous avez un pays aussi riche, avec toutes les richesses qu'il y a et que le peuple, beaucoup meurt de faim, c'est quoi ce conditionnement-là? Parce que même ceux qui amassent des milliards là-bas, ils ne pensent pas forcément aux pauvres. Hein, pour mettre en place des structures sociales pour venir en aide aux pauvres. C'est-à-dire qu'ils sont riches en argent, mais ils sont pauvres. Ils sont pauvres au niveau de l'amour. Voilà pourquoi le Seigneur parle d'être riche en Elohim, en amour, en bonté, en sagesse, tout ça là. Ils n'ont pas cette richesse-là. Hein, voilà. Si tu es riche selon Elohim, tu vas avoir l'amour pour ton prochain, pour lui venir en aide. Tout ça. Donc quand tu vois, il y a des peuples, faut se le dire, hein, il y a des peuples sur terre, là, vous avez beau leur donner de millions, mais ils sont tellement égoïstes qu'ils ne vont pas passer aux autres. Ils ne vont jamais penser aux autres. Voilà, jamais. C'est eux, l'égoïsme, toujours eux, ils vont toujours amasser pour eux. Voilà. Donc c'est parce qu'il y a eu un conditionnement pendant des siècles. Et les gens conditionnés donnent des enfants conditionnés. C'est ça le problème. Conditionnés à vivre dans la saleté. Il y a un problème. Donc il y a tout un conditionnement, une déprogrammation et puis une programmation. Comment? Avec la colonisation, avec des images, et, tout ça. C'est pour cela que l'éducation nous sort, la parole de l'éducation nous sort de ce conditionnement. Voilà. Quand vous avez dans certains pays, certaines îles où une génération de jeunes, tout ça, qui ne font que tomber enceintes alors qu'elles sont jeunes, les jeunes femmes, pour avoir des enfants, pour avoir des allocations, il y a un conditionnement. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout ça. C'est ça aussi le monde. Voilà. Quand vous avez des quartiers où la plupart des jeunes, c'est la drogue, la drogue, la drogue, ils ont été conditionnés. Ils ont 40 ans, ils sont encore chez papa et maman. 30 ans, ils sont encore chez papa et maman. Conditionnés. À la bagarre, conditionnés, à la folie, à la drogue, tout ça, il y a un conditionnement. Et si vous les sortez de là, vous le faites côtoyer, qu'ils côtoient des gens qui sont... Qui pensent autrement, vous allez voir si voilà, ils peuvent commencer à réfléchir autrement. Voilà pourquoi la parole nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Voilà. Vous voyez? Il y a tout ça. Qui traîne avec les sages devient sage. Une autre question? Moi, j'aurais une question parce que tout à l'heure, quand on a écouté la vidéo qui parlait des ossements
je me suis rappelé d'un passage que j'ai lu cette semaine qui m'a aussi troublée. C'était dans le livre de Deux Rois, quand Élisée est mort et on a dit que quand on l'a enterré, on était en train de... Après, il y a eu une guerre, je ne sais pas, et on était en train de porter le cadavre d'un mort qu'on voulait mettre dans le sépulcre, mais quand il a touché les os d'Élisée, il s'est remis sur pied. Pourtant, Élisée, ce n'était pas Yahushua qui est la vie. Oui, ouais, effectivement, cet homme a repris la vie. Au contact des os d'Élisée. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'était juste un épisode comme ça que le Seigneur a utilisé pour nous enseigner que en fait, la grâce que Élisée avait reçue devait être communiquée. Et son disciple Géasi, malheureusement, était cupide. Il n'a pas pu la recevoir, en bénéficier, comme Élisée lui-même avait reçu cela d'Élie. Voilà. Donc, c'est un mort qui va en bénéficier. Qu'est-ce qu'on peut comprendre cela? Parce que les deux étaient morts. Voilà, on peut comprendre qu'avec le Seigneur, ça c'est l'enseignement typologique qu'on peut tirer de ça. C'est que avec le Seigneur, pour aller... En fait, le Seigneur se sert des morts. Voilà. Des morts par rapport au péché, cette fois-ci. Tu vois, non? Oui. Voilà. Oui, il y a la sœur devant ici. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, c'est par rapport à la dîme, parce que il y a des témoignages que je suis souvent sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Des gens qui donnaient la dîme et qui étaient bénis. Non, non. Oui. C'est-à-dire les gens qui sont partis, au ciel, qui sont morts, qui sont partis, je crois. Comme le livre Le Paradis est si réel. Donc, et qui ont vu des compartiments pour les gens qui ne payaient pas leur dîme. C'est du mensonge. Et les pasteurs qui disaient de ne pas payer la dîme. C'est du mensonge. Voilà. Vous ne pouvez pas baser une doctrine sur des visions, des révélations. Voilà. C'est comme les gens qui partent au ciel et qui reviennent et qui disent qu'ils ont parlé aux gens qui sont morts. Ça, il y a un problème. Et même des chrétiens diffusent des vidéos comme ça sur leur site. Voilà, des gens qui étaient morts, qui ont vécu une mort imminente et qui sont partis de l'autre côté, qui ont parlé avec des gens morts et qui donnent des messages de la part de ces gens-là, soi-disant c'est le Seigneur aussi en même temps. Ça, c'est de la médiumnité. Vu, Papa Wemba, Mobutu, ouais, mais ça peut arriver, mais de là, parler avec eux, tout ça, non. Et puis, non, le Seigneur, il n'y a aucun verset qui dit que si tu ne payes pas la dîme, avec l'Église, hein, oui. Parce que la dîme, c'est la loi. Mais Paul a dit, dans Acte 20, il a dit aux anciens d'Éphèse, je vous ai enseigné tout le conseil d'Élohim sans rien cacher. Et dans tout ce conseil que Paul a enseigné, il n'y a pas la dîme. Parce que la dîme, c'était le 1/10. Oui. Maintenant, le Seigneur nous a rachetés ou pas? Si. Il nous a rachetés et achetés. Est-ce que tu penses que tu appartiens au Seigneur, ma sœur? Oui. Tout ce que tu as appartient au Seigneur? Ton esprit appartient au Seigneur? Normalement. Ok. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que notre esprit et notre corps appartiennent au Seigneur. Donc tu penses que ton esprit est plus important que l'argent? Non. Oh, ton esprit n'est pas plus important que l'argent? Mon esprit est plus important que l'argent. Voilà. Maintenant, ton esprit appartient au Seigneur. Oui. Donc comme ton esprit appartient au Seigneur, l'argent que tu as appartient à qui maintenant aujourd'hui? Au Seigneur. Donc quand tu donnes 1/10, tu voles le Seigneur ou tu ne voles pas? Ben, c'est ce que Malachi dit. Non, ça c'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, les gens n'étaient pas rachetés. Oui. Aujourd'hui, nous sommes rachetés par le Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. D'accord. Donc tout l'argent que tu as appartient au Seigneur. Oui. Donc si tu dois donner maintenant l'argent à l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander au Seigneur comment il veut que tu donnes. Oui. Il peut te dire, donne 1%. Oui. Prends un autre 1% pour donner aux pauvres dehors. Tu vois, non? Oui. Et prends 1%, donne, envoie dans tel pays pour aider les pauvres là-bas. Envoie au Soudan, envoie. Voilà, en fait, laisse-toi guider par le Seigneur. Par rapport à la gestion de l'argent. La dîme, c'était la loi. C'était Malachi. Ok. Tu vois, non? Malachi et puis Lévitique, tout ça. D'accord. Voilà. Merci. Et c'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois. C'est moi qui viens de Bretagne. Tu viens de Bretagne? Oui, comment tu as su qu'il y avait le programme? Comment? Comment tu as su qu'il y avait le programme aujourd'hui? Ben, je vois sur YouTube. Sur YouTube. Disons, il y a le micro. Au mois de janvier, là. Le micro proche de la bouche, ouais. Au mois de janvier, je vous ai découvert comme ça avec des enseignements d'il y a 10 ans. Ok. Bon, et il y a 10 ans, moi, je n'étais pas encore au Seigneur. Ok. Donc, j'étais tellement émerveillée. Je dis, ben, c'est pas possible. Et puis, quand les choses se précisent, je me dis, mais j'ai failli rester. Wow. Parce que c'est en 2018 que
que j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen. Donc, ce qui fait que je me dis, je ne sais pas. Et j'ai connu entre-temps, j'ai connu le coma en 2020, Wow. méningite cérébrale, et puis Wow. là, le Covid en janvier 2022. Et là, j'ai fait une expérience avec le Seigneur, 2 d'ailleurs. Bon, c'est pas... Je peux vous raconter après, mais... Tu es parti au ciel? Oui, Wow. je suis partie au ciel. Ah, ben c'est une grâce. Et puis, le 26 janvier au matin, j'ai failli mourir. Et là, je l'ai appelé et il m'a parlé. Il m'a répondu. Wow. Il m'a dit, parce que j'ai dit, comme j'étais très faible, j'ai juste dit, Seigneur Jésus, où es-tu? Et puis j'ai entendu la voix qui me dit, je suis assis sur le trône, je t'ai donné le pouvoir. Et du coup, j'ai entamé la prière et puis... Alléluia. C'était comme Ça, ça. c'est notre maître, il est sur son trône. Voilà. Quand j'entends ça, je Waouh, saute. waouh. Et quand tu es tombé sur nos vidéos, tu t'es pas dit, mais est-ce que c'est bizarre? Non, c'est parce que tu sais que je suis beaucoup Non, lapidé, traité de tout le nom. j'ai entendu les lapidations après. Ok. Mais bon, moi, en fait, c'est que je n'arrivais pas à comprendre le livre d'Apocalypse, Daniel et tout ça. J'ai lu, mais je comprenais vraiment rien. Ok. Donc, quand vous avez fait, j'ai lu comme ça les 7 coupes, les 7 fléaux, Armageddon et tout ça, parce que je faisais une confusion entre Armageddon et Gog et Magog. Ok. Bon, c'est tout ça, quoi. Moi, j'ai compris, je me suis dit, ben, c'est quelque chose. Et puis, beaucoup de choses que j'observe, comme vous observez aussi. C'est ça. Et quand j'ai entendu comment vous dénoncez ça, donc du coup, je me suis dit, bon, c'est un bon endroit, c'est tout. Amen. Donc, comme je suis venue à Paris, là, j'ai dit... En fait, j'ai mal compris. Quand j'ai vu sur Internet, il faut s'inscrire au cours biblique. Ok. Moi, j'ai cru que c'était à distance. Ok. Bon, ce n'est que hier que j'ai compris que mais il faut être là. Et Ok. comme je suis arrivée, ben, j'ai dit non, il faut que je sois là. Amen. C'est pour Eh ça. ben, gloire au Seigneur. Ben, il y a une Bible pour toi. Merci. Si je pourrais même en voir 2, hein, parce que j'en ai parlé à mes enfants, ils disent que... Ils sont convertis? Oui, oui. Ok, il n'y a pas de Et problème. même ma fille, c'est elle qui m'a dit, mais le monsieur dont tu me parles, parce que je leur ai parlé de vous, Ok. il dit, je l'ai rencontré, il m'a donné une Bible, et elle m'a montré. Je l'ai rencontré, on s'est rencontré où? Au Cameroun? Non, ici. Ici? Non, au Cameroun, non, Ok. ici. Ok. Elle est servante d'ailleurs de Dieu. Amen. Donc elle me dit, non, le monsieur dont tu me parles, voilà la Bible qu'il m'a donnée. Ok. Je dis, ah bon? Ok. Ah, ben, gloire au Seigneur. Donc, c'est elle qui m'a appelé là tout à l'heure. Ok, Et pendant je que lui ai quand dit ça a non. sonné. Oui, je lui ai dit, je suis avec vous. Ok. Le Seigneur m'a béni, je vous assure. Amen. Les enfants, ils m'ont suivi quelque temps après. Uh-huh. Je leur ai parlé et puis chacun a donné. Sa vie au Seigneur. Oui. Ah, ben, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors je leur ai dit, moi je m'avais dit, mais maman, tu nous ramènes aussi. Ah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Tu repars quand au Cameroun? Au Cameroun? Non, je suis en Bretagne. Tu es en Bretagne, mais tu pars là-bas quand? J'étais là-bas au mois de juin. Ok. Juin, nous sommes en quelle année là? Parce que tu vas beaucoup aider les Bon, l'année orphelins, dernière, les veuves et les orphelins, c'est ton appel aussi là-bas. Oui, j'étais là-bas l'année dernière. Ouais. Mais là, je ne sais pas si je vais repartir avant que Jésus ne revienne, parce que je sais qu'il va revenir là très bien. Moi, j'ai commencé déjà à leur mettre dans la tête qu'on risque de ne pas se revoir parce que... D'accord. Ah, ben, on l'attend aussi comme toi. De toute façon, je vais avoir 73 ans lundi. 73 ans? Oui. Je ne fais pas de comment on appelle ça, de projets à long terme là maintenant. Parce que je dis, le Seigneur, il peut arriver. Attends. Hein? Ah, on acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Tu veux combien de Bibles? Tu veux combien de Bibles, maman? Tu veux combien de Bibles? Ben, je voulais pour les 2 enfants, mais si vous voulez que j'en donne à d'autres, puisque j'en propose souvent. Ok. Donc on va t'en donner déjà 3. D'accord. Et puis on va voir. Mais 73 ans, mais, on peut se tutoyer, tu ne le fais pas, hein? Oui, c'est vrai, c'est la grâce, c'est une grâce de Dieu. Wow. Et puis, comme on dit souvent au Cameroun, on ne peut pas tout rater. Il Mais ne faut pas tout rater alors. J'ai l'essentiel, ça me va comme ça. Wow. J'ai l'essentiel, j'ai le Seigneur. Amen. Voilà. C'est beau ça, vraiment, oui, ça, on est encouragé. Quelle grâce, Seigneur, Seigneur. Oui, je vous assure, c'est merveilleux. Le jour où j'ai compris que
C'est en janvier là que j'ai compris que le Seigneur est vraiment là. J'ai appelé mes enfants, il était 2h35 par là. J'ai commencé à les appeler. Oh maman, non, c'est pas pour maintenant. Je vous dis que j'ai regardé, c'est comme ça va être comme ça. J'ai dit, bon, comme vous voulez, moi, je vous ai déjà dit. Waouh. Donc, mes petits-fils, tout ça, je suis en train de les préparer, là. Je dis, Très bien. Voilà l'évangile. Elle a dit, elle prépare ses petits-fils. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Mais au lieu de laisser les pasteurs s'occuper de vos petits-enfants, oh Seigneur, merci. Je les prépare, donc... Quand je venais là tout à l'heure, mamie, tu vas où? Je dis, je vais à l'église. Ah bon, d'accord. Waouh, belle gloire au Seigneur. C'est beau. Voilà. C'est beau, hein? Que son soit béni. Voilà. Quelqu'un, tu voulais pas? Voilà, excusez-moi. Oui, pas de souci, pas de souci. Le problème, c'est que nous sommes en Bretagne, du côté des Rennes. Ok. Alors, est-ce qu'il y a... Il y a des frères et sœurs à Rennes. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci, on va les appeler. Voilà, parce qu'il faut nous mettre en contact. C'est vrai qu'on ne recommande pas les églises, mais il y a des frères et sœurs. Bon, parfois, on peut témoigner de frères et sœurs qui sont à Rennes, qui sont sérieux, il n'y a pas de souci, on en parlera tout à l'heure. Oui, pas de souci. Waouh, bah disons. Tu voulais dire quelque chose, hein? Seigneur, prends soin de moi. Bonjour à tous. Bonsoir, ouais. Bonsoir. En fait, c'était lorsque vous parliez de l'œil, troisième œil ouvert avec le yoga. Moi, je travaille dans l'éducation nationale. Je voudrais vous encourager, tous les parents, de faire attention à ce qui se passe dans les écoles. Ils essaient de faire passer une loi où les enseignants seront obligés de transmettre le yoga en maternelle. Et ça se fait déjà depuis des années, avec un livre que beaucoup d'enseignants ont et qu'ils appliquent sur les enfants, qui s'appelle « Calme comme une grenouille ». Et ça, beaucoup le font. Mais si vous ne demandez pas à vos enfants, vous ne pourrez pas le savoir. Parce qu'ils introduisent ça sous une forme de jeu. Oh, et si on faisait la grenouille, et si on faisait le loup, et si on faisait le dragon? Ah, c'est marrant, lève ta main. Puis, ah, mais maintenant, il faut se calmer. Regarde, tu vas te calmer. Tu vas penser à quelque chose de bien, quelque chose... Et ça, c'est du yoga. Et le défenseur de la laïcité a alerté en disant, attention, c'est pas laïque. Mais ils essaient de contourner ça en disant, non, nous, on veut que les enfants soient calmes. Donc, le yoga peut transmettre le calme ou peut appeler au calme et tout ça. Waouh. J'ai fait beaucoup d'écoles, parce que je suis remplaçante. Donc tu es comment? Professeur des écoles. Professeur des écoles, ouais. Voilà. Donc je suis remplaçante pour beaucoup de raisons. Voilà. Pour une des raisons, c'est que j'ai pas forcément envie de faire tout le programme, ça m'intéresse pas. Pour ces choses-là, par exemple, lorsque je suis en maternelle, l'école est bien laïque, hein, mais Halloween, c'est pratiquement une obligation de faire Halloween en maternelle. Moi qui ne le fais pas, moi je fais l'automne, les animaux de la forêt, tout ça. Ça plaît pas. Ça plaît pas. Et pourquoi tu fais pas comme nous? Bref, moi j'aimerais vraiment encourager les parents à faire attention. Je ne suis jamais restée dans une école allez, ça m'arrive de rester sur des remplacements très longs, mais lorsque je reste dans un remplacement très long, que ce soit maternelle ou primaire, j'ai toujours vu une sorcière. Il y en a toujours une. Toujours. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire attention. C'est juste ça. Préparez vos enfants à refuser certaines choses, tout simplement. Mais voilà, mais si les enfants ne sont pas préparés, ils vont accepter ces choses-là. Wow. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants accepter. Mais j'ai vu aussi des enfants, souvent des enfants musulmans, ou des enfants juifs, disant non, ça, je n'ai pas le droit, je ne fais pas. Ouais, ils savent ce qu'ils veulent. Voilà, parce que les parents les ont préparés. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, ici. C'est juste pour confirmer ce que la sœur elle dit. Ma fille, j'ai ma première fille qui est en école maternelle. Bon, elle est préparée, on l'a préparée à tout. L'année dernière, elle faisait beaucoup de sorties. Elle nous raconte tout ce qui se passe dans la classe. Et effectivement, ils font des temps, ils appellent ça des temps calmes. Mais ma fille, elle est préparée à tout, donc elle sait très bien que on peut pas être un chat, on peut pas être un chien, on peut pas faire comme un chat. Et elle nous raconte tout. Et la semaine dernière, elle avait une sortie. Là, elle est en moyenne section. Une sortie dans un sort de musée, salon du printemps. Donc, j'étais accompagnatrice. Et donc, quand on est arrivé, il y avait 2 étages. C'était des panneaux qui s'étaient exposés. Et donc, quand on est arrivé au 2e étage, dans un petit coin, il y avait 2 tableaux
mais c'était des femmes nues. Et les images, c'était en 3D, en 3D. Et donc, 3D, on sait ce que c'est. Mais j'étais tellement choquée. Et avec une autre parent aussi qui accompagnait, on se regardait et elle s'est approchée de la directrice puisqu'elle était proche. Donc, elle lui a dit quelque chose, mais j'ai comme l'impression elle demandait, mais c'était quoi le rapport entre le Salon du Printemps et ces deux tableaux? C'est quoi, pourquoi ils étaient là, ces deux tableaux? Parce que c'est des enfants de 3 ans, 4 ans. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que la directrice lui a répondu. Mais moi, j'ai pris une photo pour montrer à mon mari, bah, regarde, c'est quoi le rapport avec le Salon du Printemps et ces deux tableaux. Et donc, j'ai rien dit, moi, à la directrice. Je suis rentrée, j'ai parlé à mon mari, je lui ai montré les photos. Il était également choqué. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et avec une voisine aussi, son fils est dans la même classe de ma fille, donc on a discuté de ça. Elle m'a dit qu'il fallait parler à la directrice. Sur le coup, je n'ai pas parlé. Je me disais, mais est-ce qu'elle va pas croire que bah, je suis comme les musulmans qui pensent que tout... Après, j'ai dit, mais non, je peux pas laisser ça comme ça. Le lendemain, quand j'ai ramené ma fille à l'école, donc le Seigneur a tellement bien fait les choses, c'était elle qui était à la porte, qui faisait l'accueil. En fait, la directrice, c'est elle, la maîtresse de ma fille. Et c'est elle qui a fait la sortie. Et donc, je me suis rapprochée d'elle pour lui dire, bah, la dernière fois, elle est ressortie, il y avait 2 tableaux avec les 2 femmes nues. Donc, je lui ai expliqué, bah, je n'ai pas trop compris c'était quoi le rapport avec ça. Et ma fille nous en a parlé après à la maison par rapport à ces 2 tableaux. Et c'est là qu'elle me dit, bah, vous avez bien fait de m'en parler parce que depuis après la sortie, j'observe en classe que les enfants font des choses qu'ils ne faisaient pas, qui me choquent. Voilà. Et là, j'étais comme ça. J'ai dit, mais attends, elle a observé ça? Mais sauf que je me suis dit, mais quelle chose qu'elle observe que les enfants font qui la choque? Et c'est des enfants de 3 ans. Mais je suis désolée, je lui dis, bah, c'était limite, même, c'est pas limite, c'est des images pornographiques pour des enfants de 3 ans. Et ma fille, jamais elle a vu ce genre d'images, que ce soit au pub ou autre. On ne regarde pas les pubs exprès parce qu'il y a les pubs, voilà. Et donc, elle m'a dit bah, que j'ai bien fait de lui en parler, qu'elle allait remonter ça. Donc, je ne sais pas à qui qu'elle allait remonter ça. Et je suis auxiliaire puériculture. Je travaille aussi en crèche. J'étais directrice des crèches, je viens de démissionner. C'est vrai, le yoga, bah, même dans les écoles, hein, je connais pas mal les écoles maternelles. J'ai aussi travaillé avant, pas en tant que maîtresse, mais en tant que stagiaire à TSEM, etc. Donc, en fait, c'est déjà là, dans certaines écoles, il y a déjà le yoga en place. Et même dans certaines crèches, les plupart, et même ceux qui disent, en fait, ils n'appellent pas yoga pour certains, mais c'est yoga. Et ma fille, vu qu'elle est préparée, donc elle nous dit tout ce qui se passe. Mais c'est vraiment ça. Et effectivement, certains enfants musulmans ne le font pas, mais les plupart le font. Et les enfants, bah, c'est comme un jeu pour eux, parce qu'on les apprend ça sous forme de jeu, sous forme de temps calme, sous forme de... bah, mais toutes sortes de choses pour que ça passe en douce, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est déjà là. Et dans presque tout. Et surtout, c'est des enfants en bas âge. Et ça passe très bien, puisque c'est sous forme de jeu, sous forme de je ne sais quoi. Ça passe très bien. Donc, c'est à nous, les parents, de les éduquer. Et c'est très, très important. Des enfants de 3 ans, tout ce qu'on lui dit, il retient. Tout ce qu'il voit, il retient. Et ça va très, très vite. Et quand elle parle à la maison, parfois, même quand elle joue avec ses sœurs, elle nous raconte tout, mais il y a des choses, parfois elle oublie. C'est en jouant qu'on entend telle chose, ça nous interpelle. Et on discute avec elle, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va aussi sous forme de jeu pour qu'elle parle. Et c'est là qu'il nous raconte tout ce qui se passe. Mais parfois, il y a des sorties. Et quand on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans telle situation? Elle me dit, maman, j'ai baissé la tête. Ou maman, j'ai tourné la tête. Ou maman, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, protège-moi. Vous voyez, bah, en fait, il faut vraiment les enseigner. Et c'est des enfants. L'amour qu'on a du Seigneur, c'est important de les communiquer ça. Quand on prie, même si on ne les appelle pas, sans forcer, ça va tout seul. En quelque temps, même s'ils jouaient, ils quittent leur jeu, ils viennent avec nous, ils se mettent à genoux, ils se mettent à prier, ils se mettent à chanter. C'est vraiment beau et c'est vraiment là pour leur communiquer. Sinon, si on ne le fait pas, ben en fait, c'est l'école qui va la faire. Et c'est la crèche qui va la faire. Et ceux qui vont donner, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Alors, au Seigneur, en tout cas, voilà, les temps sont voilà, particulièrement difficiles. Voilà, le chaos. Alors, on doit se préparer à la prière et à la parole. Oui, quelqu'un? Quelqu'un veut témoigner? Ok, ouais, bien sûr, parce qu'il y a des gens chez eux. On reçoit son témoignage et puis on finit. La semaine prochaine, mardi, à la grève. Hein, c'est ça, mardi. Hein,
Parce qu'on voudrait, si le Seigneur le permet, qu'on ait une formation aussi sur la Nouvelle Jérusalem. Allô, bonsoir. Bonsoir, shalom, shalom à vous tous, frères et sœurs. Shalom. Shalom. En fait, je voulais partager un témoignage par rapport à ce que les deux sœurs ont dit pour les enfants. Parce que j'ai eu une expérience similaire en sachant que je vais souvent dans l'école de ma fille pour savoir tout ce qui se passe, parce que je suis très à cheval sur ce qui se passe, l'éducation, pour qu'elle ne détourne pas, surtout pour les choses de ce monde. Faites très attention. C'est ce que la sœur elle a dit, c'est très vrai. Faites très attention. Parlez avec vos enfants, parce que là, ils essayent de faire des nouvelles expériences, la colère et autres. Ma fille, elle est allée à l'école. Heureusement qu'elle me raconte vraiment tout ce qui se passe. Elle m'a dit que voilà, on a fait l'exercice de la colère. Les couleurs, la colère, le yoga. Et j'ai parlé avec d'autres enfants. Et ils nous ont dit que leurs enfants commençaient à réagir différemment. Ils criaient, ils disaient, t'as pas le droit de me dire ça. T'as pas le droit de faire ci. T'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de me dire des trucs comme ça. Il ne faut pas faire ça avec les petits. Ils criaient sur leurs parents. Et ma fille, elle commençait à réagir de la même façon. Et j'ai dit, c'est pas normal, ma fille, elle n'était pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à prier, j'ai dit au nom de Yeshua que tu sortes de l'esprit mauvais. J'ai prié, et ma fille, elle a commencé à crier. Elle était en colère, elle a pris des trucs, elle les a lancés. J'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, au nom de Yeshua, tu es au contrôle de toutes choses. Démon, que tu sortes de là, sors de là. Elle a crié, et la petite, elle est juste tombée par terre. C'est comme si elle s'est assoupie, elle avait plus de force. Et j'ai dit, c'est pas possible. Je suis retournée à l'école, je lui ai dit, excusez-moi, il s'est passé quelque chose depuis mercredi. En fait, ma fille, elle réagit différemment. Et je vis avec d'autres parents. Et ils m'ont dit, oui, mon enfant fait la même chose. Et c'est depuis qu'ils sont sortis dans le centre de loisirs mercredi qu'ils ont commencé à faire la même chose. Et derrière l'école, je suis passée, il y avait une étoile de... comment ça s'appelle? L'étoile du diable qu'ils font là souvent. Ben, il y avait une grosse étoile comme ça sur le mur de l'école. Pentagramme. C'est ça, juste en face de la cour où tous les enfants jouent. Et le Seigneur, j'ai vu une dame et le Seigneur m'a dit, cette dame-là, c'est une sorcière. Comme j'ai senti dans mon cœur, cette dame-là, c'est une sorcière. Et depuis, la dame, elle ne me supporte plus. Depuis que j'ai porté plainte, j'ai dit, par contre, les trucs de couleur, yoga et tout ça, je ne veux plus ça pour ma fille parce que ce n'est pas très bien, parce que ma fille, elle réagit très bizarrement. La dame, depuis, elle me fait que de la misère. Elle essaye tout, en fait. Elle traite mal ma fille. Elle la parle comme du n'importe quoi. Dès que je viens, elle trouve un problème, elle trouve un truc à me dire. Faites très attention parce qu'il se passe beaucoup de choses par rapport aux enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour détourner les enfants. Parce que je l'ai vécu, j'ai ressenti ce que les deux sœurs disaient et je l'ai vécu. C'est très, très grave. Restons en prière. Donnez aux enfants ce qu'il faut, le Seigneur. Priez avec eux, passez du temps, parler avec eux parce que c'est très important parce que le diable, il travaille très, très dur pour détourner nos enfants. Et ça fait très très peur. Vraiment, ça fait peur. Que le Seigneur soit béni. Merci, bon courage. Bon courage. Alors, on va appeler une sœur qui est hospitalisée. On ne va pas dire son nom. On va prier pour elle en tant qu'assemblée. Et donc, on va sortir du direct. Et Trésor est là aussi. Ça va?